Ok, merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Au fait, moi, si je suis ici, c'est pas pour venir servir le désordre. C'est pour poser des questions claires pour avoir une orientation. J'aimerais savoir, c'est quoi l'église? Le mot église, là, nous quoi? Par exemple, quand je vois partout, c'est nous qui sommes les premières églises, c'est nous qui sommes ceci, cela, bon, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est l'église? Et quand l'église même est née, selon la Bible? La deuxième question, est-ce qu'il y a un chapitre qui parle questionnement du pape? Si est vraiment il y a un chapitre dans la Bible qui parle dans les deux questions. Maintenant, tu as posé la question de savoir est-ce qu'il y a un verset qui parle de pape, ou bien de papocratie et autres. Mais si la papauté, la papoisie, tout ça, papocratie et autres, c'est simple, frère. Tu vas voir qu'il y a eu le premier pape c'était Linus. Le premier pape de l'église catholique, c'était Linus. C'était pas Pierre. Les catholiques nous ont dit que c'était Pierre qui était le premier pape. Je crois que dans le livre des Actes 20, l'apôtre Paul nous a dit, il dit, je sais qu'après mon départ, s'introduiront parmi vous certaines personnes qui ne vont pas épargner le troupeau. Matthieu 23, premier. Matthieu 23, premier, rapidement. Faites vite les frères. Matthieu 23, premier. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples qui étaient là. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Vas-y. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Continue. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Jésus dit, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Quand ils disent mais ne font Mais pas. quelle est leurs œuvres? Vas-y. Ils lisent des fardeaux pesants. Il dit des fardeaux pesants. Et les mettent sur les épaules des hommes. Continue. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Mais il ne veut pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions Oui. pour être vus des hommes. Pour être vus des hommes. Mais s'ils portent de larges phylactères. La Bible déclare maintenant ces hommes-là. Ils portent de larges phylactères. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. À leurs vêtements, il y a de longues franges. Ils aiment la première place dans les festins. C'est-à-dire qu'eux, dans les églises même là, c'est trône, tapis rouge. Il est assis avec sa robe de nuit, filatère, et il est assis là. Continue. Et les premiers sièges dans les synagogues. Donc les synagogues, c'est les églises. Les premiers sièges dans les églises. Vas-y. Ils aiment à être salués dans les places publiques. Mon père, révérend, très cher prêtre, monsieur le pape, ils aiment à être salués dans les places publiques. Et à être appelés par les hommes rabbis. Donc ils aiment être appelés par les gens maître. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Mais Jésus nous dit, on ne doit pas se faire appeler rabbi. Maintenant ici, là, c'est juste un peu l'habillement Jésus qui décrit. Maintenant, 1 Timothée 4, et puis on va te donner au moins 2 versets et finir à ce vrai. 1 Timothée 4, je vais te montrer maintenant d'où viennent les papes. D'où sont sortis les papes? Est-ce que la Bible en parle? Et lui, la Bible parle de ça. Vas-y, premier. Mais l'Esprit de Dieu dit expressément Que dans les derniers temps, la Bible déclare que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. beaucoup d'hommes vont abandonner la foi. Or, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend. C'est-à-dire que l'évangile que les apôtres ont prêché, beaucoup d'hommes vont abandonner cet évangile pour s'attacher. À des esprits séducteurs. Il dit qu'ils vont abandonner l'enseignement apostolique pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, il y a des esprits séducteurs qui vont s'élever. Il y a des esprits qui vont quitter l'enfer et qui vont venir se manifester dans les églises. Il dit, et à des doctrines de démons. Or, doctrine vient de ce mot enseignement, pensée, idéologie. Donc, beaucoup d'hommes vont abandonner l'enseignement apostolique pour s'enseigner à l'enseignement des démons. Donc, la Bible nous montre qu'il y a des démons qui enseignent. Il y a des démons qui prêchent. Il y a des démons dans des églises qui sont du haut de la chair, qui se font appeler pasteurs et qui prêchent la parole. Continue, frère. Par l'hypocrisie de faux docteurs. La Bible déclare que par l'hypocrisie, ils sont hypocrites. Il dit les docteurs là, ceux qui enseignent là. La Bible déclare qu'ils sont hypocrites. Par l'hypocrisie, vas-y. Portant la marque de la flétrissure. Et il dit dans leur flétrissure là, dans leur tête là, ils ont la marque de la flétrissure, la marque est 666. Ils ont ça dans leur conscience. Mais ils prêchent ces choses. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Vas-y. Parce qu'ils vont de ne pas se marier. Donc, tu vas voir que les premiers enseignements qu'ils vont donner là,
ils vont prescrire aux gens de ne pas se marier. C'est ça. Donc ici, ils vont à quoi? À l'encontre de ce que la Bible a enseigné. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, quand Dieu créa Adam et Ève, il dit allez-y, soyez féconds, multipliez-vous. Mais ces démons, quand ils vont se lever, ils vont dire ici, ils vont prescrire aux gens de ne pas se marier. Maintenant, question, c'est dans quelle église où on nous demande aux serviteurs de faire vœu de célibat, de ne pas se marier? C'est catholique comme elle dit. C'est les papes qui font vœu de célibat. Et ils ne se marient pas. C'est ça. Voici déjà un. Maintenant, même pour aller plus loin, quand tu retournes dans l'Ancien Testament, dans Genèse 11, il y a eu ce qu'on appelle la tour de Babel. La tour de Babel, celui qui a construit la tour de Babel, c'était Nimrod. Oh, Nimrod, il avait en tête d'être adoré. Nimrod avait en tête d'être glorifié comme Dieu. Donc, il construit une tour, ce qu'on appelle la religion, pour pouvoir se relier au divin. Mais là, qu'est-ce que Nimrod fait? Dieu descend et il voit cette tour. Dieu détruit la tour. Quand Dieu a fini de détruire, Nimrod, il s'en va dans la terre de Babylone. Quand Nimrod est allé à Babylone, il a suscité ce qu'on appelle des prêtres. C'est pourquoi tu vas voir qu'aujourd'hui, le pape, on l'appelle le souverain pontife. Donc même ces problèmes de pape-là, ça ne vient pas d'ici. C'est une hiérarchie qui remonte depuis la Babylone ancienne. C'est de cette idolâtrie qui sont sortis. Et où aujourd'hui ils ont introduit cet enseignement, c'était au concile de Nicée en 325. Lorsque l'église s'est réunie avec l'empereur Constantin, ils ont jugé bon d'introduire les cultes païens, c'est-à-dire les prières avec bougie, prières avec chapelet, et mettre un homme au-dessus du christianisme. Un homme qu'on va l'appeler Père. Donc ici, le pape c'est ça. Maintenant, 2 Thessaloniciens, on va te montrer encore. Vas-y. Oui. La Bible nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Oui. On peut venir faire des théâtres ici. Comme on voit des gens dans la foule en train de faire des théâtres. Mais on peut venir faire des théâtres. Il faut que personne ne vous séduise. Parce que votre âme est chère, votre âme vaut plus que 10 000 hommes. Donc on veut aussi avertir par cette intelligence. Prenez aussi garde à ce qu'on lit. Parce que l'on peut lire, le peuple peut vous tromper. Mais on vous avertit quand même de prendre garde à l'écriture. Ne regardez pas notre personne, mais regardez à l'écriture. Et que dit l'écriture? Vas-y. Car il faut que l'apostasie. La Bible déclare qu'il faut premièrement que l'apostasie. Or, l'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Or, on nous a montré que ceux qui vont abandonner ici la foi, c'est les démons. Et on nous montre ici par eux que quoi? C'est eux qui vont enseigner que celui qui va servir le Seigneur, il ne doit pas se marier. Donc la Bible nous montre que l'apostasie doit arriver premièrement. Vas-y. Doit arriver premièrement. Oui. Et qu'on ait vu. Paraître l'homme du péché. Donc il doit avoir un nom. Il dit cet homme, c'est l'homme du péché. Et là, cet homme du péché, là, c'est qui? Le fils de la perdition. La Bible déclare qu'il est le fils de la perdition. Continue. L'adversaire. Il s'élève au-dessus. La Bible déclare que cet adversaire-là, le fils de péché-là, il s'élève au-dessus De tout ce qu'on appelle de Dieu. tout ce qu'on appelle Dieu. Où? De ce qu'on adore. Donc, on voit ici que Dieu veut dire objet d'adoration. C'est ce qu'on adore. Donc, cet adversaire, il va s'élever au-dessus de l'adoration de Dieu. Vas-y. Jusqu'à s'asseoir. La Bible déclare que jusqu'à s'asseoir, Tant que Dieu. vas-y, Se proclamant lui-même Dieu. se proclamant lui-même, Dieu. se proclamant lui-même. Dieu. Mais toi, une question. Qui est assis dans le temple de Dieu et se proclamé lui-même Dieu? C'est le pape. C'est ça. Quand il rentre, où ça? Au Vatican. Le Vatican se situe à Rome, en Italie. Quand il rentre au Vatican, tu vas voir, il y avait ce mot qui était écrit avant, c'était Vicarios Filii Dei. C'était écrit en latin. Ce qui signifiait remplaçant de Dieu sur terre. Donc le pape se faisait remplaçant de Dieu sur terre. Donc il remplaçait l'objet d'adoration. Maintenant, lorsqu'il a vu qu'on avait commencé à calculer, parce que dans Apocalypse chapitre 13, Apocalypse 13, qui va me prendre ça, après 13, 18, je crois. Vas-y. Apocalypse 18. Apocalypse 18. Vas-y. C'est ici La la Bible nous sagesse. déclare que c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence Maintenant, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre Il d'hommes. dit le nombre de la bête là, c'est le nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Donc le nombre d'une bête là, il dit c'est le nombre d'hommes et son nombre est 600. 66. 600. 66. Mais quand on calcule Vicarios Filii Dei là, en chiffre latin,
allez-y calculer, ça va vous donner 666. Cet homme, il dit, c'est le nombre d'un homme. Cette bête qu'on parle dans l'Apocalypse, c'est un nombre. Et lorsqu'ils ont vu qu'on arrivait par l'intelligence, on a calculé pour trouver, ils ont changé. Lorsque le pape il est venu, lui qui est mort tout de suite là, ils ont changé. Ils ont mis maintenant 12 clérics. Ça veut dire les clergés. Mais lorsqu'on calcule encore, ça nous donne les mêmes 666. Il me demande, oui, c'est une très belle question. Pour calculer, il a demandé d'avoir simplement l'intelligence. C'est vicarios filii Dei. Quand c'est écrit en latin, maintenant prends un chiffre latin. C'est-à-dire que il, ça fait 1, C, je crois, ça fait 50. Et quand il finit de calculer, il faut additionner. C'est très simple. On n'a même pas besoin de aller à l'école pour faire ça.